טוב, שלום. אורות התשובה, chapitre 13, paragraphe ד' 4. אי אפשר לאדם שיהיה מצטער באמת בצרת הציבור, כי אם כשיקדש את דרכיו ויתקן מידותיו וישוב בתשובה שלמה. ההשתתפות בצרת הציבור בעומק הלב היא עצמה היא גם כן שכר מצווה, שזוכים לזה רק זכי הנפש תמימי דרך ההולכים בתורת השם. Bon, on nous enseigne là. Il est impossible qu'un homme soit véritablement affecté du malheur du peuple s'il n'a pas sanctifié ses comportements et réparé ses vertus. Et va faire une tchouva parfaite. Quel rapport? On avait expliqué dans Pisca Aleph qu'on ne peut pas adhérer totalement au fondement national d'Israël sans être pur. Vu que le nationalisme d'Israël tend à la justice divine parfaite, c'est sa nature et sa vocation. Donc si dans ta personnalité, tu ne tends pas vers la justice, vers la religiosité, vers la perfection, mais il y a un antagonisme entre toi et le peuple d'Israël, donc tu ne peux pas véritablement y adhérer. Donc de la même manière, tu ne peux pas être véritablement affecté du malheur du peuple d'Israël si tu n'y adhères pas corps et âme. Et le fait qu'il y ait en toi des défauts au niveau du comportement, au niveau des vertus, au niveau des conceptions, ça fait que tu es partiellement au moins déconnecté du peuple d'Israël. Et donc, tu peux plus ou moins être affecté à l'obémet, pas totalement. Maintenant, d'autre part, c'est aussi une auto-vérification de ta situation spirituelle. Regardez. Aishtatfut betzarat hatzibur, le fait de se sentir totalement concerné et affecté et attristé du malheur de la nation, du propre du fond du cœur, iatzma, et elle-même, gamken tzchar mitzvah, et la récompense de tes mitzvot. C'est-à-dire, suite au fait que tu as fait beaucoup de mitzvot, que tu t'es empêché de faire d'arverot, donc tu t'es comporté selon la volonté de Dieu, tu en arrives à une pureté qui te permet de ressentir très fortement le peuple d'Israël. Donc si tu veux t'auto-analyser pour savoir où tu en es, lorsque le peuple d'Israël est en malheur, est-ce que véritablement tu te sens concerné, affecté, en compassion totale avec, ou bien tu continues ta vie comme si de rien n'était, tu es prêt à dire de gentils mots pour réconforter les autres. Mais à vrai dire, c'est pas trop grave. Moi, je suis chez moi, la vie est belle, il y a des gentilles femmes, des gentils enfants, j'ai gagné ma vie. Que les juifs, que Dieu les aide. Si tu en es à cette situation, ben sache que c'est un symptôme du fait que ta situation est catastrophique. C'est comme ça que tu te le vérifies. Il ne suffit pas de faire des beaux discours, voilà, nous sommes compatissants aux problèmes des juifs en Israël, etc. Ça, c'est des discours. C'est très intime. Au fond de ton cœur, comment tu ressens la chose. Mais on a vu quand il y a eu les 3 petits jeunes là, qui ont été enlevés, tout le peuple, quand ils ont fait une soukha. Ça prouve que les juifs qui sont en Eretz d'Israël sont purs. Sans quoi la terre d'Israël est vomir. Maintenant, il y a différents niveaux de compassion. Évidemment. Il peut y avoir la guerre en Israël, et des autres qui sont en dehors d'Israël, qui sont au resto. Ou bien même en Israël. Ils sont attablés, aucun problème. La sensibilité à la Shoah aussi, c'est quelque chose. Évidemment. Évidemment. On sort du peuple d'Israël, de manière générale. Et il peut y avoir une grande victoire dans le peuple d'Israël, et ça te fait ni chaud ni froid. Et alors, le peuple d'Israël a gagné. Et moi, j'ai rien gagné dans l'histoire. Pas tout d'un coup, le peuple d'Israël a découvert toutes sortes de ressources naturelles et il va devenir très riche. Ouais, mais alors,
Je ne vais pas gagner plus de dollars par mois, ça peut me faire. Un brioche pour homme, moi, ça me fait rire. Si c'est comme ça que tu ressens la chose, donc de fait, tu es déconnecté du peuple d'Israël, donc tu es déconnecté de Dieu. Donc c'est la manière de t'auto-vérifier constamment. Si tu te sens totalement concerné par le sort du peuple d'Israël et qu'en fait, le seul intérêt que tu portes dans ta vie, c'est pour le peuple d'Israël, aussi bien dans ses bonheurs que dans ses malheurs, ça prouve que tu es totalement plongé et baigné dans la collectivité du clan d'Israël, et donc tu es dans la tare. Clair? Sinon, si tu n'y arrives pas à arriver à ce niveau, c'est parce qu'il y a des entraves. Et les entraves sont les péchés. Les péchés, les midotraot, les conceptions erronées, etc. Donc il écrit comme ça, regarde. Aishtatfut betzarat hatzibur, be'omek halev, hi atzma, hi gam ken schar mitzvah. C'est ça ta récompense. C'est la meilleure des récompenses. C'est-à-dire, si tu arrives à pleurer quand le peuple d'Israël est en malheur, tu as de quoi hurler de joie. Sinon, la situation est gravissime. Dis Razal, celui qui s'endeuille la destruction de Jérusalem aura le mérite de voir sa construction. C'est-à-dire aura le mérite de voir. La construction aura lieu de toute manière, mais lui ne voit pas, il est aveugle. Il y a des gens qui s'en foutent. Ils n'éclatent pas de joie du fait de l'Israël de retourner sur sa terre, de retrouver sa souveraineté, est en route, d'arriver à son paroxysme, etc. Ils continuent leur train-train quotidien comme si rien ne s'était passé. C'est parce qu'en fait, ils n'étaient pas non plus endeuillés de la catastrophe, de l'écroulement du royaume d'Israël. Ils disent, c'est le royaume d'Israël, il y a 3000 ans, il est mort, ça peut me faire. Moi, j'habite à Paris, il y a des restaurants cachers, et j'ai ma chabouta tous les jours. La vie est belle. Donc un type comme ça, qui ne ressent pas le manque du royaume d'Israël, de la centralité du peuple d'Israël parmi les nations, de la véritable apparition de la Torah dans ce monde. Et ben, quand on commence à réapparaître, il ne voit pas encore un changement, parce que de toute façon, il ne sentait pas le manque. On raconte par exemple du Rav Tzouda qu'à Tisha B'Av, on l'appelait à monter à la Torah, il commençait la bracha, il s'étranglait en sanglots, il ne pouvait pas continuer la bracha. Tellement il pleurait sur le Khorban Beth Amikdash. Et le même Rav Tzouda, le jour de l'indépendance, il allait danser dans les rues avec tout le monde. Son cœur était rempli de joie. Il était très attristé de dire, mais où sont les Iknei Haïda? Comment se fait-il que les grands d'Israël ne sont pas là? Tout le peuple d'Israël est en joie. Et je suis seul avec eux. Il n'arrivait pas à comprendre. Et faux Iknei Haïda. Igam ken schar mitzvah. Chez Zochim Lezeh, qui a le mérite d'arriver à ce niveau de ressentir profondément le malheur d'Israël, Zaké Nefesh, les purs d'âme, ceux qui ont purifié leur âme, qui ont forgé leur personnalité de cette manière. Tmimé Darech, les gens intègres, Aolchim et Torah Hashem, qui vont véritablement dans le sentier de la Torah de Dieu. Tout ça continue le même sujet, le même thème qu'on a vu jusqu'à présent. L'importance de baigner totalement dans la collectivité du peuple d'Israël. Donc, maintenant, un nouveau sujet. Derech HaTshuva, Piskahe, Eyoter Mekorit, Betova, Anovat Meor HaTorah Baolam. Yashinun, Bechelek Dine Mamonot. וכל המשפטים שבין אדם לחברו, הכלולים אצלנו בלימוד חושן משפט. בכל הבקיאות, הגרסאית והיותר בהירה, בכל החריפות, הישרה והרחבה היותר אפשרית. היא מתקנת את כל מכשולי הלב שבחיים, ומעמידה את הצדק האלוהי על בסיסו הנאמן, ונוטלת את מחץ הספק והנבוכה מתוך הנשמה. על ידי מה? שמאירה היא באורה הבהיר את דרך החיים המעשיים. אמנם צריך להעשיר את הלב ואת המוח על ידי יתר חלקי התורה, ובייחוד על ידי השפעה מוסרית ועיונית חזקה ורחבה.
בטל האור של ההגיונות הפנימיים שבהכרות האלוהיות האציליות, כדי שתהיה נשמה מוכשרת להידבק יפה בצדק האלוהי שבחלק המשפט של תורת החיים, ואז יבוא לה מקצוע הזה כשמן בעצמותיה לרוממה ולסגבה. דרך התשובה היא יותר מקורית וטובה. Le meilleur moyen de faire tchouva, le plus original, le plus originel. Parce que pour faire tchouva, a priori, on n'a pas besoin de Torah. Dieu parle par le canal de notre âme et nous amène à avoir des remords sur nos péchés. On peut faire tchouva de cette manière. Il y a des gens qui font tchouva sans que ce soit des érudits en Torah. Comme ça, un beau jour, ils ont un déclic, ils se sentent mal dans leur peau, ils ont pris de conscience que tout leur comportement n'était pas au point et qu'il faut commencer à changer de cap. Tout ça leur est venu, Hirou Teshuvah, qui provient d'où? De Dieu. Dieu émet constamment un flux de Teshuvah qui fait progresser le monde et qui, entre autres, rencontre l'homme, ce flux de Teshuvah. Lorsqu'il rencontre la conscience de l'humain, ça suscite en lui des pensées de remords quant à tous ses comportements négatifs et une volonté de s'améliorer. Donc ça, c'est une tchouva de Monsieur Tout-le-Monde. Maintenant, il y a une tchouva de luxe, de premier choix. Dech ha-tchouva ayoter mekorit, la plus originale, vetova, est la meilleure. C'est celle qui découle de la lumière de la Torah dans le monde. C'est-à-dire, si tu as amené à faire tchouva, c'est ta rencontre de la lumière de la tchouva, qui est, on peut dire, après l'âme d'Israël, la lumière divine la plus intense qui existe dans ce monde. Donc, il y a une différence de rencontrer la lumière de Dieu à 5 volts et la lumière de Dieu à 5 milliards de volts. J'ai pas compris, ça veut dire quoi, rencontrer la lumière? Dieu émane dans toute l'existence et fait vivre toute l'existence. Mais pas tous les réceptacles sont transparents à cette lumière de la même manière. Une moustique, c'est pas un homme. Dans une moustique, il y a une vie divine. C'est la même vie qui apparaît dans l'homme. Mais la moustique n'a pas la capacité de traduire cette vie divine au niveau de la parole, au niveau de la pensée abstraite, etc. C'est quoi la différence avec la tchouva? Il y a une tchouva par le fait que tu es animé directement par cette lumière divine qui se trouve dans toute l'existence. Il y a une tchouva par le fait que tu es venu à la rencontre de la lumière divine dans toute son intensité la plus forte qui se trouve dans la Torah. La rencontre de la Torah, ça suscite en toi une volonté positive. Qui a Maor Sheba Marziro le Mutav. La lumière divine qui s'y trouve améliore le monde. Il parle là de l'Imout Torah. L'imout, l'étude de la Torah. L'Olam Yasok Adam et Torah Filu Shalom Ishma, dit Srazak. Ça vaut toujours le coup d'étudier la Torah, même si ce n'est pas l'Ishma. Évidemment, ce n'est pas très bien, mais ça vaut toujours le coup. Lama. Qui a Maor Sheba Marziro le Mutav. La lumière qui est dans la Torah améliore le monde. Comment ça marche? Dieu crée constamment. C'est pas qu'il a créé l'existence et qu'il est à en vacances. Il travaille constamment. Il en crée à ce constamment, ce qui fait qu'il y a un dynamisme constant dans ce monde, une progression, un développement constant. Donc, Akadosh Baruch Hu, il est boré. Non, Akadosh Baruch Hu se trouve partout. Mais il apparaît dans une intensité plus grande que toute par ailleurs dans la Torah ou dans le peuple d'Israël. Mais là, on parle de la Torah. Donc, quand tu étudies la Torah, qu'il écartonne la tête de la Torati al Tarzou, l'écart la tati, dit Razal à propos du mot dans Seret Dibrot, Anochi Hashem Elokecha. Anochi, ce sont les abrégés de Ana Nafshi Katavit Yavit. Moi, moi-même, mon âme, si on peut dire, si Dieu parle comme ça, je l'ai écrit, je l'ai donné. Dans la Torah, je m'y trouve. Celui qui enlace la Torah, m'enlace. La Torah est en quelque sorte le corps de Dieu.
Goufa de Malpi. Dès que tu touches à la Torah, tu touches Dieu. Donc, le Créateur, qui se trouve dans toute l'existence, se trouve en 1 million de plus d'intensité dans la Torah. Donc, quand tu étudies la Torah, tu es illuminé par cette lumière très intense du Créateur. Voilà. Si on vient de dire que Kadosh Baruch Hu mechadesh betuvo bechol yom tamid maaseh bereshit, il crée de manière constante. Donc ta personnalité, elle est composée de milliards et de milliards de particules. Au niveau corporel, c'est clair, mais même au niveau de tes conceptions, de tes vertus, etc. Toutes sortes de composantes. Donc, ce qui fait que tu n'es pas tellement réussi dans un domaine, c'est que les composantes, disons, de ces vertus ne sont pas tout à fait au point. Et si on prend une petite trappe et on commence à arrondir toutes les choses qui font défaut, ça devient parfait. Chaque fois que tu lis la Torah, la lumière divine qui se trouve dans la Torah te recrée à nouveau. Tous les aspects pas tout à fait au point qui est en toi sont remis à point. Et c'est comme ça que, sans t'en rendre compte, tu subis une transformation de personnalité. Une métamorphose. Tous ceux qui enseignent la Torah sont témoins de ce phénomène tous les ans. Ils reçoivent une promotion. De nouveaux élèves qui débarquent. Surtout s'ils débarquent de France, alors ils ne sont pas tout à fait au point, pour moi qu'on puisse dire. Et après 1 an, ce ne sont plus les mêmes personnes. Non, mais c'est à force d'étudier. Ouais, C'est mais pas comment la ça lumière. marche? Non, ce n'est pas seulement les concepts qui y sont véhiculés. Parce que tu peux étudier le livre d'éthique d'Aristote, ce n'est pas pour autant que tu vas devenir quelqu'un de bon et de pur et d'idéaliste. Des fois oui, des fois non. La plupart du temps, non. C'est clair, tu peux être un bon perroquet qui peut énoncer tous les beaux idéaux qui sont jamais décrits, mais c'est pas pour autant que toi tu deviens idéaliste. C'est emmagasiné dans ta mémoire, mais ceci n'a pas engendré une révolution dans ta volonté et transformé ta personnalité. Il n'y a que la Torah qui a cette faculté de transformation de l'être. Qui a Maor Sheba Marziro le Mutar. Et c'est Maor, Amaor Eloki. La divinité qui apparaît en elle de manière très intense, te reforge à nouveau, te recrée à nouveau, tu n'es plus la même personne. Tu comprends que si toutes les particules qui te constituent, je les ai changées, en fin de compte, tu n'es plus la même personne. Et c'est comme ça que tu évolues. Alors il y a un gosse qui débarque, qui a une tranche de cake un petit peu alim, on les a mis arrogant, etc. À la fin de l'année, il devient doux et calme et gentil. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a tout été reconstitué, de A à Z. Fin d'année, je suis sympa, à la fin des 10 ans. Et déjà, au bout d'1 an, tu vois la différence. C'est plus la même tranche, il a changé. Après 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et puis, tu dis, Chochmat Adam Tahir Panam. La sagesse de l'homme éclaircit, fait rayonner son visage. C'est la lumière divine qui est en lui et qui rayonne. Donc ça, c'est la Torah, la Tchouva Ameoula Vioter. Le Torah. C'est ce qu'il dit. Der HaTchouva Ayoter Mekorit. C'est une des manières de Tchouva la plus la source, c'est-à-dire la plus originale. Vetova est la meilleure. Anovat Mior HaTorah. C'est celle qui découle de la lumière de la Torah dans le monde. Mais non, dans la Torah, qui toute la Torah est une influence radicale sur l'homme, il s'avère qu'il y a un domaine d'étude de la Torah qui a encore plus d'influence que tous les autres. Et on va voir, de manière surprenante, de quoi s'agit-il. Ashinun bechelek dine mamonot. D'étudier tout ce qui a trait au... On appelle ça... Dine mamonot. Transaction commerciale. Législation civile. C'est pas ça seulement, c'est les dégâts des uns envers les autres. On appelle ça. Ah, Les hakim. ouais. Comment on appelle ça les hakim en français? Les dégâts. Les dégâts causés de l'un envers les autres et quel doit être le dîne, etc. Je suis rentré dans sa voiture, qui c'est qui doit payer? C'est moi ou c'est lui? Je venais de sortir, tout d'un coup il arrive, je rentre dedans.
C'est moi qui est responsable. Je ne sais rien. Moi, je dis, bah, c'est lui. Tu as toujours tendance à dire c'est lui. Peut-être que non. Il y a une sortie d'argent qui doit être effectuée maintenant pour réparer cette bagnole. Ça a coûté 5000 shekels. Il faut bien que quelqu'un lui paye. Et on va faire embrassez-vous, ça va passer. Bon, il faut le sortir d'une poche, cet argent. Qui doit le sortir? La Torah tranche. C'est-à-dire qu'il y a une vérité divine, absolue, qui fixe la justice parfaite dans ce monde. Et ce domaine, qui paraît être banal, c'est juste le bon fonctionnement de la société, il s'avère que c'est le domaine le plus saint de la Torah. Plus que Kochin, plus que Tahara, etc. Parce que c'est Adam le Chava. Ken, plus encore, parce que ce qui nous intéresse en fin de compte, c'est l'amlich et Hashem Ba'olam. De faire régner Dieu dans ce monde, et non pas de nous élever vers le monde céleste. Régner Dieu dans ce monde, c'est-à-dire que le monde soit régi selon la justice divine. C'est-à-dire que quand tu instaures, tu établis la justice divine dans ce monde, par là même, tu fais régner Dieu dans ce monde, qui est l'objectif final du peuple d'Israël. Hashem imlor l'olam ba'ed. Hashem melech, Hashem malach, Hashem imlor l'olam ba'ed. Que Dieu règne dans ce monde. Et dans ce monde, c'est pas de crier sur tous les toits Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ça sert à rien. C'est de faire en sorte que dans la conscience humaine, la divinité se trouve. Et que nos comportements soient totalement adhérents, adéquats à la volonté divine. C'est la raison pour laquelle Dîner Mamonot, c'est la quintessence de l'autre. Plus que toute chose. Alors, les étudiants de Yeshiva qui étudient les babas avant Très bien. c'est ceux qui ont la meilleure manière de faire le choix. Maintenant, attends la suite. Yashinu Mechalke Dîner Mamonot, Vekol Amishpatim Sheben Adam Achavero, Voilà. c'est-à-dire toutes les lois concernant de l'homme envers son prochain. Aklulim Etzlo, qui se trouve chez nous, dans les études de Choshen Mishpat. Choshen Mishpat, c'est une des parties du Shulchan Aruch qui traite de ce domaine. Bechol HaBekiut HaGirsait, il faut étudier ça, c'est-à-dire avec une Bekiut, c'est-à-dire passer sur tout le sujet. Ayuter Bira, de manière la plus claire. Bechol HaCharifut HaYeshar. Et Charifut, c'est-à-dire comprendre toutes les svarot, s'approfondir, etc. Ayuter Efsharit, tant que possible. En quoi cela aide? Ceci vient réparer toutes les entraves qu'on a dans le cœur quant à la vie réelle. Et établit la justice divine sur les fondements les plus fidèles, les plus solides. Et écarte le doute, et toutes les choses troubles de notre âme. Parce que, de manière générale, l'homme aime bien l'argent. Donc, Adam Karo Betzel Atzmud, Israël. De manière générale, concernant les histoires d'argent, l'homme n'est jamais objectif. Il est toujours subjectif, il cherche toujours son intérêt, voir comment gagner au maximum, perdre au minimum. Donc, dès qu'il y a un litige, instinctivement, il va toujours voir son intérêt personnel. Et donc, il risque de fauter. On va dire, il faut toujours. Non, s'il étudie en longueur, en largeur, en profondeur et en hauteur ce sujet, ça lui remet les idées en place. Et ça vient contrecarrer cette tendance de vouloir accaparer des biens à tout prix et trouver un équilibre. Plus tu étudies ces domaines, plus ça forge ta pensée de manière équilibrée, sans te voir toujours au centre du problème et aborder le problème de manière égocentrique. Mais être capable d'analyser le problème en voyant de haut et m'analysant moi et l'autre de la même manière, de manière objective. Quelqu'un qui a de la crainte de Dieu, et ça c'est un des examens le plus forts, Binyan et Mamonot, c'est que lorsqu'il va au tribunal rabbinique, ce qui l'intéresse, c'est pas de gagner.
C'est que la vérité divine apparaît sans seconde. Que si je dois payer, c'est moi qui paye. Et que si je dois payer, c'est lui qui paye. Et chas v'shalom, que je dois payer, que finalement c'est lui qui paye. C'est-à-dire que j'ai du gazelle dans la poche. Je vais vivre toute ma vie avec du vol dans la poche. Et ça, j'ai pas envie. Donc si je vais au tribunal, c'est pour que la vérité divine apparaisse. Qui Elohim nitzav va'adat el. Dieu se tient dans le tribunal. C'est ça ce qu'il doit rechercher. Et le Shofet aussi. Il a la trouille. On a retrouvé après la mort du Rav Mordechai Eliyahu un petit pétec qu'il avait dans sa poche, près de son cœur tout le temps. C'est une prière qu'il disait avant chaque dioul. Parce qu'il était d'ailleurs Dieu, j'ai la trouille, je me sens devant l'abîme, je risque de tomber. Aide-moi, que ta justice apparaisse. Plus ou moins, c'est le résumé de cette fille-là. Il implore les avots, les imaos qui viennent en son aide, etc., qu'il ne fasse pas un faux jugement. Parce que s'il se trompe, ça veut dire que tu as donné de l'argent à Menachem. En fait, tu ne devais pas lui donner. Donc moi, le Shofet, je suis un ganave. Je suis un voleur. Je t'ai soutiré de l'argent. Les Beyom Adin, on était interdit. À Yom Kippour, interdit. Les Beyom Adin, Bedin, Shalmara. Ouais, mais si j'avais étudié comme il le fallait, je ne me serais pas gouré. C'est le fait que je me suis trompé, c'est parce que je n'ai pas étudié assez profondément le sujet. Ou bien, je n'ai pas assez fait de Hakira. Si j'avais investi un peu plus de temps, je me suis rendu compte que ce bonhomme, c'est un arnaqueur. Très souvent, les Dayanim, les vrais Dayanim, je ne vois pas des chauves-tives, pour eux, ce qui les intéresse, c'est d'être, paré au cas où il y aurait comment on appelle ça, un rappel. Il dit, j'ai agi selon la loi, je suis couvert. Les vrais Dayanim, ce qui les intéresse, c'est que le nom des deux dieux apparaissent. Des fois, il y a des clavim. Apishnaim et Dimekum Davar. Il y a deux témoins, et ben on fait selon les deux témoins. Donc je suis couvert. Mais il a une sensation que ce bonhomme c'est un arnaqueur et que les deux témoins sont des menteurs. Mais il n'a aucune preuve. Comment faire? Je ne peux pas aller contre les principes de base. Donc on raconte une fois par exemple le Ben Ishraï, il a fait un dioul comme ça, et je sais pas, il avait une intuition que le bonhomme c'était un truc. Et que les Daïdim aussi c'était détruits. Donc il leur a dit on va dormir sur la question. On reprendra ça demain. Donc il se casse la tête, il implore Dieu, etc. Le lendemain matin, quand il redébarque, il dit à son shamash, va m'apporter les Shnei Luchot Abrit. On va le faire jurer sur Shnei Luchot Abrit. C'est l'étape de la loi. Donc, il a eu la trouille de sa vie pour jurer sur l'étape de la loi. Non, je renonce, salut là, bon, pas besoin. Et alors, le Ben Ishraï, il a menti, la table de la loi, où il va les trouver, la table de la loi. Il y a un livre qui s'appelle le Shla Kadosh. Shla Kadosh, le nom, c'est le Rachet Hérode de Shnei Luchot Abrit. Et c'est ça ce qu'il voulait faire, en fait. Mais il savait très bien que l'autre comprendrait d'une autre manière, et qu'il aurait la trouille et qu'il lâcherait le morceau. Donc, tu vois, un vrai Dayan, ce qui l'intéresse, c'est de faire apparaître la justice absolue, la vérité qui apparaît en son nom. Faire éclater la vérité. Parce que ce qui l'intéresse, il sait très bien que Dieu se trouve là, et c'est que la justice divine apparaît dans ce monde. Pas seulement de régulariser le problème, qu'il n'y ait plus de chamaillerie, et puis voilà. Suivant, next. Oui. C'est pas très chaud. Rabbi Yossi ben Baba, Massar Nafsho. Il était interdit de la smir, de nommer de nouveaux rabbins à l'époque des Romains. On dit ce Miché Masmir, Yareg. Il était avec ses 5 Talmidim, et les Romains l'ont perçu. Il s'est empressé de la Smirotam pour que dans les générations à venir, il y ait des Dayanim Mousmachim. Et il leur a dit à ses élèves, évadez-vous. Et dit, que va-t-il advenir de toi? Lui, il était vieillard, il ne peut pas courir, pas grave. Il s'est fait transpercer par des milliers de lances. Ils ont transformé son corps comme une passoire, tellement il a transpercé. Ou Massar et Nafsho à la Tzmicha d'Israël, en comprenant l'importance de l'Amir Dayanim Mousmachim. C'est ça ce qui véhicule essentiellement le dévoilement de Dieu dans ce monde. Alors que les gens peuvent dire, top,
Ça, c'est du civil. C'est juste pour avoir un petit peu de silence dans la société. L'essentiel, c'est les tefilines, l'essentiel, c'est la cacheroute, tahara, etc. C'est ça l'essentiel. Qu'ils aient malchut Hashem. La manière la plus concrète, malchut Hashem, c'est que la société soit régie selon la justice divine dans ce monde. Alors tu peux dire Hashem est là, malchut Hashem au fil. Donc, Imetakenet, cette étude répare et kol michsholei alev, toutes les entraves qu'on a dans le cœur, vu qu'on aime bien l'argent. Ou ma'amidat hatzedek Elohi al bisiso, et établit la justice divine sur son fondement le plus solide. Venotelet et machat et afek, et écarte de toi le doute. Tu vois que tu connais parfaitement le din, ben, tu n'as plus de doute et tu payes sans faire de problème. Vanevucha mitoch haneshama. Aledema, par le fait que chez Meiraï Beora Abaïr, elle est claire par sa lumière très, très, très forte. Et Der Chaim Amasi. Le sentier de la vie au niveau de la pratique, de la vie quotidienne, des relations interpersonnelles, au niveau pécuniaire, etc. Mais, comme tu as dit tout à l'heure, alors ceux qui étudient les babos toute la journée, ce sont les meilleurs du monde. C'est vrai, mais on risque aussi de s'assécher. Parce que c'est très technique, ce domaine. Donc il dit le Rav, Omnam, cependant, צריך תמיד להכשיר את הלב ואת המוח על ידי יתר חלקי התורה. Il faut préparer, rendre apte le cœur et l'esprit à l'aide des autres disciplines de la Torah. Ou biyichud, et spécialement à l'aider Ashpa'a Moussarit Veyonit Chazaka ou Rechava. Une influence morale et spirituelle très très forte. Ça veut dire, il ne suffit pas seulement, bien que c'est l'essentiel, d'étudier cette discipline qui est Diné Mamonot. Il faut aussi enrichir notre cœur et notre esprit de l'étude de la morale et de l'étude de la moula, qui viennent rafraîchir, mouiller cette discipline qui est assez sèche. Betal Aor, tu vois, par la rosée de la lumière, chez les Gionot Apnimim, les compréhensions les plus intérieures, chez Bakarot et Loïot, dans les connaissances divines. Ashgachat Hashem, la finalité de ce monde, c'est tous les sujets qui sont traités dans les livres des Mouna. Évidemment, il y a différents niveaux jusqu'à arriver aux profondeurs les plus secrètes de la Torah. Atziliot, les connaissances de Dieu les plus nobles, les plus hautes, les plus Etzel Hashem, les plus proches de Dieu. C'est-à-dire pour être motivé et s'adonner totalement à l'étude du Choshen Mishpat, mais il faut aussi boire l'élixir de vie de l'étude de l'Emouna. C'est ça qui te motive à rentrer dans les plus petits détails. Quand tu comprends l'importance du projet divin dans ce monde et qu'il n'est réalisable que par l'intermédiaire de ces petits détails, alors tu es motivé à étudier ces petits détails. Sans quoi tu es étouffé si tu t'adonnes qu'à ces petits détails sans comprendre à quoi tout cela mène. Comme dans tous les domaines, c'est pareil. Si je te donne 1 million d'ordres sans savoir à quoi tout cela mène, ben tu exploses. Mais si tu es enthousiasmé par la finalité, ça te donne la force de caractère à t'appliquer aux petits détails. Dans tous les domaines, c'est comme ça. Prends un petit enfant, tu dis fais ci, fais cela, prends cette chaise, retourne. Arrête avec une prise de tête, laisse-moi la jambe. Tu dis regarde, ce soir c'est l'anniversaire de maman. Alors tu n'as pas besoin de le dire. Il débarrasse, il balaye, il met truc, il compte des ballons, il va dans tous les sens. Il est tellement animé par l'objectif qu'il aime, parce qu'il aime sa mère, il veut lui faire plaisir, donc il est prêt à s'investir dans tous les petits détails. Mais si tu lui donnes que les détails, sans lui donner l'objectif, mais il se révolte, il explose.
ואז, ce n'est qu'alors, יבוא למקצוע הזה כשמן מארצותיה. Alors cette discipline pénétrera comme de l'huile dans ses os. C'est-à-dire, ça roule bien, comme dans le moteur. S'il n'y a pas d'huile, ben, il explose ton moteur. Pour huiler le mécanisme. Parce qu'il s'agit en fait d'un mécanisme, il prochaine mishpat. Pour que ça roule bien sans trop de friction, il faut arroser ça avec l'étude du moussard et l'étude de l'aïmouna. L'éromemar, le segava, et en plus ça va l'élever. Tu vas avoir une approche plus grande dans ton étude de ces détails. C'est clair? C'est plus ou moins le même sujet qui continue là. Et Echad. שחפץ אל הצדק המוחלט, התיאורי, בצורתו האצילית, מתגבר הרבה בנשמת האדם, על ידי טוהר נפשו במידות טובות ומעשים טובים ותשובה גמורה מאהבה, פורצת היא התשוקה העליונה הזאת, ובוקעת את כל האווירים הרוחניים, ודוחקת את עצמה עד למטה לארץ, ודורשת בחוזקה את תפקידה להריץ בארץ משפט. ומזה נולדת חיבה חמימה מאוד, לעיון ולשינון של עמקי ההלכות שבין אדם לחברו, במקצוע היותר גדול שבתורה, שהוא דיני ממונות, הולך ומתרחב, מתחדד ומתלבן, ועימו כל המקצועות של ההלכות המעשיות. וכיוון שהצורה הרוחנית של הצדק האלוהי מתגלמת בחיי המעשה, הרי מוסיפה עוז, והנשמה מתחזקת עוד יותר, וההרה הרוחנית שלה מתבררת עוד במעלה יותר עליונה. C'est dans l'autre sens, regardez. שהחפץ אל הצדק המוחלט התיאורי בצורתו האצילית מתגבר. Lorsque la volonté de la justice absolue, la plus théorique, dans sa forme la plus noble, se renforce énormément dans l'âme de l'homme. Ça veut dire que quelqu'un a une inspiration très très forte que la justice divine apparaît dans ce monde. Et d'où ça lui provient? À l'aider Torah Nafsho, suite à la pureté de son âme. Évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'on a de manière innée, qu'il a acquis, mais midot tovot, en développant ses midot, maasim tovim, des bons actes de charité, ou tshuva gmora me'ava, une tshuva parfaite par amour de Dieu. Donc là, ça commence par un élan spirituel. L'amour de Dieu est très profond, une volonté de faire que la justice divine apparaisse dans ce monde, et d'où cela t'est venu, suite à la purification de tes midot et de tes actes. Quand tu en es là, dit Rav Kook, tu es en fait, on va dire, tu es un idéaliste de la justice divine. Pour Retzeti Achuka Eliona, alors ce désir suprême, qui pour l'instant n'est qu'au niveau spirituel, idéaliste, ou Bokat et Kolaverim Aochanim, elle transperce toutes les sphères spirituelles, et elle pousse à apparaître au plus bas sur terre. Et elle exige très fortement son rôle, qui est de la Haritz Ba'aretz Mishpat, de faire apparaître sur terre la justice. Au début, c'était une inspiration très théorique et très spirituelle que la justice divine apparaît dans ce monde. Quand ça mûrit dans ta personnalité, ça développe en toi une volonté de faire que ceci se traduit au niveau du concret, au niveau de l'inémanant. Pour que ça puisse apparaître au concret, il faut que tu sois un expert dans la matière. Et c'est ça qui te motive à aller étudier ce domaine. Donc ça commence par l'idéal, ça se traduit par la connaissance. Et ça, c'est l'ordre normal. Dans cet ordre, ça doit être.
pour ça qu'un petit enfant, bon, on ne commence pas par enseigner la Gemara, ni encore la Mishnah. On commence par enseigner la Bible. Dans la Bible, on voit des gens, des grands hommes, des idéalistes, comme Abraham Avinu, qui est en quête du bonheur de l'humanité. C'est un idéaliste. Et c'est pas traduit au niveau du concret comment on fait ça. Il y a plein de gens qui sont idéalistes, qui voudraient bien que le monde soit fondé sur la justice. Ils sont pas capables de trancher dans des litiges pécuniaires. Même le christianisme parle de bonté de cœur et de justice. Ils n'ont pas d'halakha. Ça n'existe pas. Eh ben, arrangez-vous, embrassez-vous, pardonnez-vous l'un à l'autre, et c'est tout. Il n'y a pas d'halakha. Chez nous, il n'y a pas seulement une volonté que la justice apparaît, il y a un maaseh amidouyak. L'homme aspire à ratzonatom, c'est un maaseh amidouyak. La bonne volonté toute seule ne peut pas gérer ce monde. Et finalement, un acte positif absolu, qui est la volonté divine, traduit dans le monde du concret. Donc, qu'est-ce qui me motive à m'adonner à cette science? Ça commence d'abord par l'idéalisme que j'ai eu suite à la purification de mes midot et l'application de mitzvot, qui a mort Sheba dans les mitzvot. La lumière divine qui se trouve dans les mitzvot et dans l'étude de la Torah bonifie l'âme, améliore l'âme, rend l'âme plus idéaliste. Maintenant, j'en suis seulement au niveau de l'idéal. Avec cet idéal, je ne peux pas faire grand-chose. C'est l'essentiel, mais je ne peux pas faire grand-chose encore. Maintenant, il faut acheter les outils. J'ai envie que tout le monde se porte en bonne santé. Je suis amoureux de l'humanité, je veux pas qu'elle souffre. Mais ça ne suffit pas. Il faut guérir les malades. Non, je dois m'investir 10 ans d'études de médecine. Ça commence par l'amour de la bonne santé des hommes. Ça commence par l'amour des hommes d'abord, et de vouloir leur bonne santé. Et c'est ça qui m'amène à aller m'enterrer dans mes livres pendant 10 ans. Pour finalement l'établir, cette bonne santé. Parce qu'il y a des maladies qui se propagent. Mais c'est pas parce que je vais m'adonner à contre-cœur à l'étude de la médecine que je vais devenir un idéaliste qui va vouloir la bonne santé des autres. Je peux en faire du fric de cette étude. Et au contraire, laisser la maladie s'infecter davantage. Parce que la guérir au début, je vais prendre que 500 shekels. Mais quand il a une opération, si je ne la fais pas, il meurt. Il est prêt à payer 500 000 shekels. Donc laissons le problème s'aggraver. Parce que ça n'a pas commencé par l'idéalisme. Pas seulement dans la médecine, dans tous les domaines. Je pourrais, si on parle de la médecine, c'est la médecine préventive, donner des directives aux gens pour ne pas qu'ils tombent malades, mais ils font. Parce que ce qui m'intéresse, c'est leur bonne santé. Mais si ce qui m'intéresse, c'est de gagner de l'argent, au contraire, qu'ils tombent malades. Ou bien je peux donner des bons conseils aux gens pour qu'ils ne rentrent pas dans des galères économiques qui finalement ils s'écroulent, ils font faillite. Ou bien au contraire. Attendre qu'ils sont au bord du précipice de la faillite, à venir après quand le sauveteur ait donné des bons conseils, et là il est prêt à payer 500 000 $. Donc l'idéalisme doit toujours précéder la science. Comment a dit le truc? Science sans conscience, c'est ruine de l'âme. Comme disait, je sais pas. Auguste Comte. Donc, Doreshet bechoska et tafkida laritz varetz mishpat. Ou misé noledet riba. De cela naît en nous une amitié, un amour, chamima, très chaleureux. Les youn ou les chinoun étudient à la chod shebadana machaber. L'étude et la répétition, jusqu'à bien connaître toute la halachot concernant les problèmes, les litiges de l'homme envers son prochain. C'est une discipline qui est la plus grande dans la Torah. Là, en s'élargissant, en s'approfondissant chez cet homme. Mitraded devient de plus en plus pointilleux, clair, bien défini. Mitlaben s'éclaircit. Et avec cela, de manière générale, toute étude de l'halakha. Si ce qui m'intéresse, c'est que la volonté de Dieu apparaisse. Donc d'abord et avant tout dans Malchut Hashem, c'est-à-dire Sidrei Chevra, que la société soit régie selon la justice divine. Après aussi, que chaque individu se comporte exactement de la manière la plus minutieuse selon la volonté de Dieu. Et pour ce faire, il faut connaître l'halakha.
comme il dit le Chavetz Chaim, le Mishnah Bora dans son introduction. Il dit sans aucun doute, pas peut-être, sans aucun doute, tout celui qui n'a pas étudié le Shabbat est Mechalel Shabbat ou le Shabbat. Il y a tellement d'innombrables détails que si tu ne connais pas parfaitement, tu es Mechalel Shabbat. Vekevan, Shatzura, Ruchanit, Shelatzedek, Elohim. Donc ça, on a vu dans ce sens, c'est-à-dire du spirituel vers la concrétisation au niveau de l'action. Maintenant, on va voir, ça s'appelle Or Yachar. Maintenant, la suite du paragraphe, c'est Or Choser. Comme toute chose. Quand tu la traduis au niveau du concret, ça renforce l'idéal. Je te disais tout à l'heure. Et la conscience qui crée l'existence, mais le renforcement de l'existence renforce à nouveau la conscience. Tu as un idéal. Il faut s'implanter dans toute Eretz Israël. Et c'est ça qui amène les Juifs à aller construire la Judée, Samarie, etc. Plus on développe ces structures, plus ça renforce cette conscience, et plus ça entraînera de nouvelles installations. Plus la racine donne de fleurs, plus les fleurs renforcent la racine, qui permet de donner encore plus de fleurs. Donc cette volonté très forte, que la justice divine apparaisse dans ce monde, m'a amené à l'étude de cette discipline, après l'application, je deviens Dayan, je donne des conseils aux gens, le fait que j'ai concrétisé renforce de plus belle cette volonté que la justice divine apparaisse dans ce monde et me donnera davantage de motivation à m'adonner à l'étude de cette discipline. Puisque cette spiritualité de la justice divine se concrétise dans le monde pratique, dans la vie pratique, Ari Mosifa Oz, elle rajoute de la puissance, Vaneshama mitrazeket edoter, et l'âme se renforce davantage dans ses aspirations. Vayara Ruchanit Shela, son rayonnement spirituel, mitbareret, s'éclaircit, Od bemala eterna, encore plus fort, plus haut. Peut-être le temps de terminer le vav. Shadam rotse, shekol chushav et kochotav apnimim, itkatshu bevat achat. לפי אותה עלייה רוחנית שבהכרתו כשהיא מתעלה. וכן שכל הפגמים המעשיים יתיישבו מיד וישתלמו בתיקון מוחלט. לא ימצא לנפשו שוב מעמד ולא יוכל לחזק את רצונו ולצעוד על דרך השלמות האמיתית, אלא העיקר שכל בו היא עליית ההכרה, הגברת התורה, והתשובה המעשית תהיה סמוכה לה. בתחילה בדברים של האבא, ואחר כך דברים שבעבר הנוח להתקן, ואחר כך יתרחב החוק גם בדברים שתיקונם כבד. וכה ילך הלוך ועלו, עד אשר יזכה לתקן את הכל. אבל אל יזוז משום דבר מצעידתו הרוחנית, על פי אותה המדרגה הפנימית שנשמתו בקרבו תובעת אותו. כשאדם רוצה, lorsque l'homme veut, שכל חושיו וכוחותיו הפנימיים יתקדשו, que tous ses sens, toutes ses forces internes se sanctifient. Tout d'un coup, il éprouve un sentiment très profond de s'élever vers la spiritualité et la sainteté la plus haute dans tous les domaines de sa vie. Toutes ses forces, toutes ses tendances, toutes ses forces corporelles, tout doit être sanctifié d'urgence. Bevadachat, ras-le-bol d'être dans la boue, je me fais purifier d'un seul coup. Lefi ota aliyah ruchanit shebekarato shemitala, c'est-à-dire au même rythme que son élévation spirituelle lorsqu'elle s'élève. Ça veut dire, je viens d'étudier un texte qui décrit un niveau de sainteté, de spiritualité très très haut, et j'en suis charmé de ce niveau. Je voudrais tant être à ce niveau. Mais de suite, je n'ai pas la patience de faire ça progressivement, ça va me prendre 1 an, 2 ans. De suite, je veux changer. Ça arrive parfois. Un coup de tête. Suite à un cours, suite à une lecture, peu importe, un événement, qui te fait voir la vérité absolue dans toute sa beauté, et tu en es charmé, et tu as envie d'y adhérer de suite. Vechen, shekol abgamim amasim ityashru miyad. Tous ces défauts se réparent de suite.
Vishtalmu betikul mukhlat, et qu'ils soient réparés d'une réparation absolue. Dit le rabbin, lo imsa le nafsho shu ma'amad. Ben, tu vas perdre ta stabilité. Lo imsa le nafsho shu ma'amad, velo yochal chazek et retzlo. Et tu ne pourras plus renforcer ta volonté, l'itzod, pour progresser al derech hashlemut, dans le sentier de la perfection véritable. C'est-à-dire, si tu adoptes une telle démarche, sans aucun doute, tu vas t'écrouler. Tu ne réussiras pas. Tu vas perdre ton équilibre, tu vas trébucher, au début plein d'enthousiasme, 2 minutes après, tu vas t'étaler, tu fais fausse route. Et là, comment il faut agir? Chaque colbo, tout dépend de quoi. Aliataka. Évidemment, d'abord, avant tout, l'élévation de la conscience, c'est-à-dire de comprendre combien le mal est mal et combien le bien est bien. Tu dois arriver à une conviction parfaite. Akbara Torah Torah, renforcer la lumière de la Torah en toi. Vatshuva Maasit Yesmuchala. Et la tshuva au niveau de l'action, elle court après, progressivement. C'est-à-dire, j'ai compris x plus 10. Ça ne veut pas dire que demain je serai x plus 10. Je prends la route vers x plus 10. Demain je serai x plus 1. Petit à petit. Et là, il donne un ordre. Il faut faire une sélection. D'abord, avant tout, commence par les choses du futur. Ça veut dire, ton futur, il est encore tout propre, tu ne l'as pas abîmé, eh ben, fais gaffe. Ce que tu sais qui est mal, ne le fais pas. C'est plus facile, le futur. Il est encore tout propre. Tu ne l'as pas touché. Après, tu te mets à réparer les choses du passé qui sont faciles à réparer. Et facile, c'est subjectif. Chacun ses difficultés dans la vie. Ce n'est qu'après que tu élargiras ton travail et tu t'occuperas aussi des choses qui te sont difficiles. Mais si tu veux d'emblée tout réparer, tu te casseras la figure. Donc il faut graduer tes efforts, petit à petit, pas à pas. Turquie, il disait à l'époque du royaume turc, quand il voulait s'en débarrasser, on ne peut pas éradiquer directement tout le royaume turc ici, et on tuera turc par turc, jusqu'à qu'on finira toute la route. Et c'est ainsi qu'il ira gravissant les échelons. Si il emprunte cette démarche, il aura fou, finalement, il réussira à tout réparer. Mais d'un autre côté, il faut faire très attention, et ça c'est une autre erreur à l'autre extrême. Al yazuz mishum davar metzidato aochanit al pi ota madriga penimit shelishmato bekirbo tovat oto. En aucun cas, n'arrêter ta marche, ta progression spirituelle, selon les exigences de ton âme. Quelqu'un pourrait se dire, de toute manière, selon ma vitesse de croisière, a priori, je vais arriver à x plus 10 dans un an. À quoi bon étudier maintenant x plus 1000? Quand j'arriverai à x plus 900, je commencerai à étudier x plus 1000. Non. Ton âme est assoiffée de ce niveau de x plus 1000, et lorsque tu l'étudies, ça te procure beaucoup de bonheur et de satisfaction, etc. Vas-y à fond la caisse. Il faut faire la différence entre l'application de l'idéal et la connaissance de l'idéal. Et l'intégration, je peux se dire, de l'idéal. Afnama. Au niveau spirituel, laisse-toi aller selon tes désirs, les désirs de ton âme. Au niveau de l'application, easy. Et au contraire, ce qui te motive à progresser dans les sentiers tortueux du monde concret, c'est cette satisfaction spirituelle. C'est-à-dire quand tu es animé et enthousiasmé de l'idéal de plus lointain, et de savoir qu'un jour tu arriveras, c'est ça qui te donne la force à t'appliquer minutieusement dans toutes les plus petites étapes. Mais ça, en fin de compte, tu penses que tu vas terminer comme petit soldat de rien du tout.
il n'y a pas tellement de motivation. Si tu sais qu'en fin de compte, tu seras le chef d'état-major, ça te donne la motivation à t'appliquer dans les plus petits détails pour être un petit soldat. C'est un proverbe israélien, c'est moi qui l'ai inventé. Si tu veux réussir à être un petit soldat, mais un bon petit soldat, aspire à être le chef d'état-major. C'est la chita. Top, on va mettre là.